magnifiquement animé par Shingo Araki et Michi Himeno. Cet épisode a une petite particularité, c'est celui qui réalise le meilleur taux d'audience de toute la série. De nombreuses modifications ont été faites par rapport au manga. Des gardes du pop sont visibles pour semer le doute chez Seiya, et ainsi que chez le spectateur. Le héros ne comprend guère le changement de personnalité assez radical de son ami Aeolia. Contrairement au manga, Marine aide Seiya. Seiya ne déchiffre donc pas la technique d'Aeolia tout seul. Une intrigue inédite autour de Marine est présentée et on verra que cela s'accordera très bien avec ce que le manga proposera par la suite. June, sous la direction de Shingo Araki, est assez méconnaissable. Honnêtement, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas compris qu'il s'agissait du personnage qui était introduit dans l'épisode 40. Le scénario de Yoshiyuki Suga, pourtant très bon, pêche néanmoins dans le combat qui oppose Marine au monstrueux Jackie. Je pense que Yoshiyuki Suga et Takao Koyama ont grandement sous-estimé les capacités de Marine dans la série. Quoi qu'il en soit, la présence de ce colosse fait un peu songer au personnage de Hokuto no Ken. On saluera toutefois cette magnifique scène montrant un Seiya enfant qui abandonne, perd peu à peu espoir, mais heureusement, Aeolia est là. Le magnifique chant de Kazuko Kawashima intensifie à merveille le dialogue d'Aeolia, probablement l'une de mes scènes favorites de la série. Les expressions d'Aeolia sont remarquables et l'épisode n'est pas avare en sang. Quelques animations de cet épisode seront réutilisées dans les suivants. Et pour finir, ce plan entre Seiya et Aeolia deviendra très vite iconique.